Bonsoir, extension du certificat Covid, réduction de la validité des tests et retour du masque dans certains lieux. Le Conseil fédéral a pris les devants aujourd'hui face au rebond de l'épidémie. Détail des mesures mises en consultation en ouverture de ce journal. La fin d'un faux suspense en France. Éric Zemmour est bel et bien candidat à l'élection présidentielle française. Le polémiste d'extrême droite l'a officialisé aujourd'hui alors que sa campagne connaît un passage à vide. Du sport aussi dans ce journal et des victoires, celle de l'équipe de Suisse féminine de football sur la Lituanie et Lausanne qui s'est défait d'Ajoie en hockey sur glace. Nous serons sur place. La météo demain et en 3 mots, pluie, flocons et froid. Bienvenue. Des cas de Covid en hausse et beaucoup d'incertitudes sur le variant Omicron. Le Conseil fédéral ne veut plus attendre. Il a proposé aujourd'hui de durcir les mesures de lutte contre la pandémie en Suisse. À l'issue d'une réunion extraordinaire, le gouvernement a proposé toute une série de nouvelles restrictions. Marielle Savoie, que prévoit concrètement le Conseil fédéral ? Alors d'abord, de donner plus d'importance au certificat Covid. Le gouvernement veut le rendre obligatoire sans exception de nombre dans toutes les manifestations publiques à l'intérieur, mais aussi pour les rencontres dans la sphère privée si plus de 11 personnes y participent. En clair, pour un Noël en famille élargi, il faudra être vacciné, guéri ou testé, mais fraîchement testé, car le gouvernement envisage de réduire la durée de validité des tests à 48 heures pour les PCR et 24 heures pour les antigéniques. Le masque aussi se ferait plus présent dans tous les lieux publics à l'intérieur, même lorsque le certificat est exigé. Il reviendrait donc dans les cinémas ou les salles de concert, par exemple, mais aussi quand on se lève de table au restaurant. Certains cantons ont déjà adopté cette mesure ces derniers jours. Elle pourrait donc se généraliser dans l'ensemble de la Suisse. L'objectif de ces mesures, c'est de passer l'hiver sans fermeture, mais aussi sans surcharge du système hospitalier. Et Marielle, le gouvernement veut aussi serrer la vis à l'école et au travail. À l'école, des tests répétés et obligatoires du primaire au secondaire 2. Là encore, il s'agit d'harmoniser les pratiques cantonales. Pour le monde professionnel, le gouvernement met 3 options sur la table. À choix, le port du masque partout dans les espaces fermés et partagés, l'obligation de travailler à domicile pour les collaborateurs ni vaccinés ni guéris, ou alors l'obligation généralisée de télétravail. Les cantons et les partenaires sociaux pourront choisir, mais aussi se positionner sur les autres propositions du jour, car toutes ces mesures sont en consultation jusqu'à demain soir. Elle pourrait être mise en œuvre au plus tôt vendredi. Alors l'histoire est-elle en train de se répéter ? Doit-on tout recommencer comme au début de la pandémie ? Question posée tout à l'heure dans Forum à Alain Berset, le ministre de la Santé. Sa réponse. Pas tout à fait quand même, parce qu'on a les vaccins, on a une immunité qui a beaucoup grandi, on a beaucoup appris, beaucoup fait de choses, on a le certificat, donc c'est une autre situation, mais c'est vrai, je dois vous dire, moi quand j'ai vu apparaître ce nouveau variant très préoccupant, parce que de grosses mutations, ça préoccupe le monde entier d'ailleurs, il y a 5 jours, jeudi soir, je me suis dit mais c'est pas possible, quoi, ça recommence et il faut faire avec ça, on doit travailler avec cette réalité, il n'y a pas tellement d'alternatives, et donc on essaye maintenant de prendre des mesures qui soient modérées, qui nous permettent de traverser un petit peu l'hiver sans trop de casse. Alors on peut pas se comparer aux pays qui nous entourent, mais ils sont tous en train de prévoir des obligations de vaccinales, de limiter les réunions à 5 personnes. Enfin, il y a des décisions très dures qui se prennent autour de nous. Nous, on essaye, en comptant aussi sur la collaboration de l'ensemble de la population, de traverser cet hiver avec des mesures moins fortes. Alain Berset, interrogé par Tania Zaspinard ce soir dans Forum. Et du côté politique, toujours la plupart des partis PLR, Centre, les Verts libéraux et les Verts approuvent ces mesures. Ils disent les trouver compréhensibles au vu de la situation actuelle. Plusieurs formations politiques demandent aussi un retour des tests gratuits alors que la Suisse enregistre pour la première fois 2 cas du variant Omicron. L'Office fédéral de la santé publique l'a annoncé tout à l'heure. L'Organisation mondiale de la santé de son côté appelle au calme. Elle demande aux États une riposte rationnelle face à cette nouvelle mutation du virus. Allez, on tourne cette page Covid pour partir en France avec la fin d'un faux suspense. Éric Zemmour est bel et bien candidat à l'élection présidentielle française. Le polémiste d'extrême droite l'a annoncé aujourd'hui. C'est dans une vidéo qu'Éric Zemmour a choisi d'officialiser sa candidature. Alexandra Bay, vous êtes notre correspondant à Paris. Quelle est la tonalité de cette vidéo ? Alors sur fond de 7e symphonie de Beethoven, Éric Zemmour est assis devant un bureau en bois, derrière lui une bibliothèque ancienne. Pas de prompteur mais un texte qu'il lit devant un micro rétro. La mise en scène de cette vidéo diffusée sur YouTube un peu après 12 heures fait un peu appel du général de Gaulle de juin 40. Sur les images qui défilent durant sa lecture, des scènes anxiogènes pour illustrer son propos, des violences urbaines, des métros bondés, des prières de rue. Bref, la France meurt, les élites mondialisées l'ont trahi et le sauveur, c'est lui. Extrait. Pour que nos enfants
et nos petits-enfants ne connaissent pas la barbarie, pour que nos filles ne soient pas voilées et que nos fils ne soient pas soumis, pour que nous puissions leur transmettre la France telle que nous l'avons connue et reçue de nos ancêtres. Un mot du contexte, encore Alexandre, après l'euphorie du début de sa campagne, Éric Zemmour connaît un petit passage à vide, il faut le dire. Oui, Éric Zemmour avait réussi à focaliser sur lui toute l'attention médiatique de la pré-campagne. Et puis, la machine s'est enrayée, polémique sur polémique, perte de certains soutiens, y compris dans son équipe, sondage en baisse. Et puis, la visite houleuse à Marseille le week-end dernier où il a lâché un doigt d'honneur. Alors, cette annonce et surtout le grand meeting du Zénith dimanche prochain à Paris est censé remettre sur les rails la campagne de l'essayiste de l'extrême droite. Et le premier tour de cette élection française, il aura lieu ce premier tour le 10 avril prochain. Cette nouvelle fusillade à présent aux États-Unis. En bref, un jeune de 15 ans a ouvert le feu ce soir dans un lycée du nord des États-Unis. Bilan 3 morts parmi les élèves et 6 blessés, dont un enseignant. Le tireur présumé, lui-même élève de l'établissement, a été arrêté. Il n'a pas expliqué son geste pour le moment. En Suisse, Lausanne veut mieux lutter contre les violences domestiques et sexistes. C'est l'un des grands axes de son programme de législature présenté aujourd'hui. Face aux agressions en hausse dans le cadre privé mais aussi dans l'espace public, la ville compte développer une nouvelle relation entre la police et les citoyens et citoyennes. Au cœur de cette relation, l'aide aux victimes avec une attention particulière pour les minorités sexuelles, comme le détaille Pierre-Antoine Hildebrandt. Il est municipal en charge de la sécurité. La réponse policière peut être améliorée d'abord par la création d'une unité spéciale pour les victimes de violences, et d'autre part par une plus grande diversité dans le corps de police pour pouvoir accueillir au mieux ces victimes, leur permettre de déposer plainte ailleurs que directement dans un poste. L'unité spéciale pour les victimes a déjà été créée. Maintenant, on est en train de former la dizaine de policières et policiers qui en font partie. Et on est en train d'installer un lieu spécial hors d'un poste de police pour pouvoir accueillir ces témoins ou ces victimes. Des propos recueillis par Julie Rosis. Du sport, maintenant dans ce journal, et du hockey sur glace. Il y avait derby roman ce soir entre Lausanne et Ajoie, derby qui a souri aux Lausannois. Le LHC s'est imposé 2-0. Grégoire Pérou, on vous retrouve à la patinoire de Malais où les Vaudois enchaînent enfin avec une deuxième victoire consécutive. Oui, après samedi contre Berne, Lausanne gagne 2 matchs de suite, ce qui est assez rare cette saison. Et ce soir, tout a été une histoire de pénalité. Le LHC a ouvert le score à 5 contre 4 par Gernat. Ajoie a eu ensuite de nombreuses occasions, avec un homme de plus sur la glace, même à 5 contre 3. Mais les Jurassiens n'ont jamais trouvé la faille. Résultat, Lausanne en a profité pour mettre le deuxième grâce à Maillard. Et derrière, le gardien Bolshauser a su faire les arrêts nécessaires en fin de match, et il s'offre un blanchissage. Dans les autres rencontres, victoire fracassante de Langnau au 6-1 contre Davos. Genève Servette s'incline 3-0 à Lugano. Victoire d'Ambry 4-3 contre Zug. Et Zurich a pris sa revanche sur Fribourg en s'imposant 5-4 au tir au but. Grégoire Pérou en direct de Malais. Merci beaucoup Grégoire. Et puis il y avait du football ce soir également avec ce carton de l'équipe suisse féminine dans les qualifications à la Coupe du Monde 2023. Victoire 7-0 face à la Lituanie. 6e match et 6e victoire pour les protégés de Niels Nielsen. Les Suissesses n'ont pas tremblé à Vilnius, un succès qui s'est très vite dessiné, comme l'explique la gardienne helvétique Gaëlle Thalmann. On a fait une très bonne première mi-temps. On a gardé haute l'intensité et le rythme. En deuxième mi-temps, avec les changements, on a un peu baissé. Mais l'important, c'est d'avoir gagné ces 3 points et de ne pas avoir encaissé non plus. C'était notre but, de jouer rapidement, de chercher le peu d'espace qu'il y avait pour les bousculer, et je pense qu'on a bien réussi. Et pour l'instant, ça se passe bien. On a tout gagné. Après, il reste des matchs l'année prochaine, mais pour l'instant, je pense qu'on peut être satisfait de ce qu'on a montré. On analysera les erreurs et les choses un peu moins bonnes, mais je pense que pour l'instant, on peut être content du chemin parcouru. Et prochaine rencontre pour l'équipe de Suisse, ce sera le 8 avril prochain, ce sera face à la Roumanie. Et puis on finit ce 22-30 avec ce titre. J'ai deux amours, mon pays est Paris.
Voilà, elle avait deux amours, son pays natal, les États-Unis et Paris, comme elle le dit. Joséphine Baker est entrée au Panthéon cet après-midi. Danseuse, chanteuse, résistante contre les nazis, militante anti-racisme également. L'artiste noire née en 1906 débarque en France, qui deviendra sa patrie d'adoption dans les années 20. Une arrivée qu'elle évoquait en 1956 sur les ondes de Radio Sautan. Écoutez. J'ai quitté un pays auquel que j'avais peur à cause de ma couleur, et je me rencontrais pour la première fois brusquement un autre continent avec les mêmes gens, avec la même couleur de peau, qui me regardaient avec les yeux tendres et un sourire de joie, de bienvenue. Vous comprenez, ma joie est immense de penser tant de personnes blanches qui pouvaient m'aimer malgré que j'étais noire. Immédiatement, je les ai adorés et ça n'a jamais cessé depuis. C'était le coup de foudre. Exactement. Et c'est toujours le coup de foudre. Voilà, le coup de foudre, l'histoire d'amour entre Joséphine Baker et la France qu'il a donc fait entrer aujourd'hui au Panthéon. Allez, la météo pour terminer avec des nuages demain matin et puis des gouttes, voire même des flocons attendus dès l'après-midi en toute région. Limite pluie-neige située entre 1000 et 1300 mètres. Les températures 2 à 4 degrés au petit matin, de 6 à 8 l'après-midi. Jeudi, encore des nuages et des précipitations et de la neige encore et toujours des 800 mètres. 6 petits degrés attendus au meilleur de la journée. La météo avec la Chambre vaudoise immobilière et son ouvrage « Le droit du bail en 400 questions ». Merci beaucoup Adrienne Crozet. C'était très plaisant d'écouter la fin de ce journal aussi avec cet extrait de 1940. Vous savez, je suis en train de préparer pour l'opération Tout est possible les archives des 75 ans de la chaîne du bonheur. J'ai retrouvé la première émission. C'était le 18 septembre 1946.